m'interroge ce jour sur la question de l'absence des premiers gestes de secours, de sécurité sur les axes routiers dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Comment comprendre que rien ne soit fait pour limiter les hécatombes et la multiplicité des décès sur nos axes routiers dans ce pays? Comment comprendre cette accusation que l'on ne cesse de porter sur les chauffeurs, les conducteurs en occultant la responsabilité des principaux acteurs et points stratégiques? Prévention routière, ministère des Transports, secrétariat d'État à la Défense, groupement mobile d'intervention, qui sont déployés le long de nos axes, avec les radars notamment. À quoi servent les radars sur les principaux axes routiers dans ce pays? Question. On a laissé croire que l'installation des radars devrait aider à la réduction considérable des accidents à travers la réduction de vitesse. Que faux! Au contraire, depuis l'installation de ces radars, on a assisté à une multiplication des accidents. La preuve, on a vu des accidents où les gens sont morts parce que les gestes d'urgence de première nécessité, de secours sont inconnus des populations. Qu'est-ce qu'on met dans le principe de sécurité routière, tant vanté par nos différents gouvernants? Rien. Les gens ne connaissent pas la position latérale de sécurité. Les accidents de la semaine passée nous renseignent à suffisance sur l'ampleur de l'ignorance de ces gestes de première nécessité. On a vu les gens tirer les accidentés par la main. L'accident qui a survenu au niveau de la falaise de Sanchou. On a vu des gens venir secourir en tirant les blessés par la main. Était-ce une façon de sauver quelqu'un qui agonise? On a vu les personnes spontanées, les secours spontanés, coucher les accidentés, les bras en position de croix. Et on les a vus ventiler les personnes déjà mal transportées, tirées, mal couchées sur le dos, en position de croix. On les voit ventiler. Est-ce qu'ils ont besoin de cet air? Est-ce là l'urgence dans cas d'accident? Question. Quand on prend un bus de 70 places et que personne ne sorte vivant, mieux encore, que parmi les badauds, les usagers de la route de passage, personne ne parvient à aider les secouristes spontanés à positionner les accidentés dans la position de sécurité, démontre à suffisant que c'est extrêmement grave. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a eu accident sur les alentours de la falaise de Tian, sur l'axe de la falaise de Tian, à Sanchou notamment, tous ceux qui arrivaient stationnaient le véhicule, descendaient, se prêtaient parfois à aider, mais personne de ceux-là qui sont allés à l'auto-école, qui ont obtenu le permis de conduire, ne maîtrise les premiers actes à poser en cas d'accident. Il y a des gens qui meurent inutilement. Le cas de Cabrel Nandip nous rappelle à suffisance. Ceux qui ont vu la vidéo de l'accident, qui ont vu celui-là qui sortait, Cabrel Nandip, de la voiture, ont pu conclure qu'il était encore vivant. Cabrel était encore vivant parce que mort, on n'aurait pas pu tirer. Ce monsieur à lui seul n'aurait pas pu tirer le corps de Cabrel Nandip. A-t-on utilisé la bonne position, la position de sécurité? Question. Au lieu que les forces de maintien de l'ordre se placent en route pour intercepter les véhicules, histoire de contrôler la bétadine, l'alcool qui ne sert à rien, mieux vaudrait passer à autre chose, maximiser dans la réforme du système de conduite dans ce pays. Depuis quand, lorsqu'il y a accident, on a vu le cas de la falaise de Tchanchou, on a vu le cas de l'accident de Kumba, on a vu le cas de l'accident de Limbe. A-t-on vu simplement quelqu'un courir chercher dans la boîte à pharmacie la bétadine? A-t-on vu quelqu'un chercher la boîte à pharmacie pour de l'alcool ou le sparadrap avec les accidents que nous avons vus? Question. C'est le premier secours qui aide dans ces cas d'accident.
On n'a jamais vu les gens courir vers les boîtes en pharmacie lorsqu'il y a des accidents de cette ampleur. C'est les évacuations les plus importantes puisqu'ils seront pris en charge dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il est largement admis que les gestes de sauvetage et de secourisme doivent être prodigués sur les lieux même de l'accident avant l'intervention des équipes spécialisées de secours. Pourquoi ne peut-on pas organiser sur les axes, à intervalles de 10 véhicules, des formations spontanées? Tant par le ministère des Sports, tant par le CED et le GMI, on peut organiser avec la Croix-Rouge d'ailleurs, la direction de la protection civile, on peut organiser des formations spontanées et pour les chauffeurs de transport constamment sur les axes routiers et pour les usagers qui de manière spontanée se déplacent, on peut faire des cours de formation. Lorsqu'il y a accident, première chose à faire, comment extirper en cas d'accident grave le patient, le malade, l'accidenté du véhicule, comment le coucher une fois ramené, comment le transporter du lieu de l'accident à la chaussée, comment l'étaler, le positionner. C'est des choses et des gestes très importants, monsieur le ministre des Transports. Savez-vous qu'un grand nombre de décès pourraient être ainsi évités si les témoins étaient formés à intervenir en attendant l'intervention des secours médicalisés? Toutes les études montrent que le pronostic vital est étroitement lié à la rapidité de l'alerte et à l'efficacité des actions entreprises avant l'arrivée des secours spécialisés. On n'évacue pas les gens au même moment. Les pouvoirs publics ont mis en place, sans aucun suivi, les plans d'urgence préétablis, polyvalents, pour faire face à ces périls. L'alerte et le balisage, le ramassage des blessés techniqués, la réalisation des premiers soins, gestes de suivi, le tri et l'évacuation des victimes dans l'ordre de l'urgence, l'accueil des victimes à l'hôpital, la régulation médicale. Sauf que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il y a accident, il y a ceux qui dépouillent, ceux qui filment, ceux qui tirent, ceux qui jettent, ceux qui mettent dans des positions un peu plus incompréhensibles, et on a les cas de décès. Des décès inutiles. Pourquoi ne pas faire en sorte que tous les chauffeurs qui prennent la route aient un certificat qui atteste des connaissances de ces premiers secours? Agences de voyage, transporteurs des camions, semi-remorques et grosses remorques. Ils doivent maîtriser ces gestes d'urgence de premiers secours. Voir encore des gens qui couchent les accidentés sur le dos. Au XXIe siècle, c'est grave. C'est dire que nous sommes passés à côté de la plaque. Il suffit qu'ils aillent faire un tour chez les sapeurs-pompiers ou la Croix-Rouge, surtout les chauffeurs de transport en commun, pour avoir ces premiers pas. Il n'y a pire frustration que celle de perdre une vie humaine alors qu'un geste simple aurait pu la sauver. Toute la structure du secourisme repose sur ce principe en offrant une panoplie de gestes pouvant intervenir dans les cas d'urgence. On parle ici chez nous de pas protéger, assister ou alerter, secourir.